être à bout et cerner de partout, que mes rêves sont tenus à distance. Je me souviens de ta voix me disant c'est ton choix, n'hésite pas, mets ton sourire et avance. Tous les murs rencontrés, je les escaladerai, parce que rien ne peut m'arrêter. Car je sais qui je suis, je connais mes envies, car je sais que je peux y arriver. Regarde bien mon cœur qui s'enflamme. Un beau matin, j'atteindrai les étoiles. Je résisterai, pour vivre mes rêves, je me battrai. Parfois je tomberai, je me relèverai, sûr que je ferai tout ce que je pourrai. Quand on est ensemble, tout est parfait. Vis ta vie, car c'est maintenant ou jamais. Coucou à tous, c'est Warix Destiny et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une review d'une poupée que j'ai déjà. Donc vous allez me dire encore, oui donc c'est le cas encore, mais là c'était vraiment un cas d'extrême urgence. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est une Layla Butterflix parce que la mienne, comme vous pouvez le voir, ses ailes, elle a eu un gros problème. Donc en fait au départ c'était des taches de colle que j'ai essayé d'enlever à plusieurs reprises, ça ne partait pas, mais au départ on voyait vraiment presque rien. Donc c'était quand je tournais ma saison 2, donc il y a déjà longtemps hein. Et du coup vu qu'on voyait pas trop au début, il y avait une toute petite tache aux deux endroits. Je me suis dit bon c'est pas grave, on va laisser comme ça, de toute façon on voit pas, il y a les cheveux qui cachent. Et il y a quelques temps les taches, quand j'ai regardé, ça s'est vachement envenimé. Du coup ça m'a saoulée, je me suis dit il faut à tout prix que je trouve un truc pour les enlever. Et j'ai utilisé du coup un produit pour les enlever, sauf que ça a fait des gros trous noirs comme vous pouvez le voir. Et ça a complètement bouffé le revêtement des ailes. Vu que c'est une collection quand même que j'apprécie beaucoup, parce que c'est la collection avec laquelle j'ai tourné ma saison 2. Voilà, après Butterflix c'est pas non plus mes préférés, mais voilà, elles ont beaucoup de souvenirs pour moi, parce que c'est la collection que j'ai utilisée pour tourner ma saison 2. Que je me suis dit bon autant profiter des soldes pour en racheter une, voilà. Donc oui c'est encore Layla, décidément je collectionne les Layla en ce moment. Mais voilà, c'est pas du tout volontaire, c'est parce que ça m'embêtait vraiment d'avoir ces horribles traces sur ses ailes. Donc je vais tout de suite vous faire la review de la 9 en boîte. Donc il n'y a jamais eu de review Butterflix 9 en boîte sur cette chaîne là. Je l'avais mise sur mon ancienne chaîne, mais vu que tout a été supprimé à cause des droits d'auteur, je l'ai pas gardé la vidéo. Je l'ai dans mes vidéos sauvegardées, mais je l'ai jamais remise en ligne, voilà. Peut-être que j'y songe un jour. Donc si je retrouve les vidéos de 2015, hein, je les mettrai. Voilà, donc pour commencer, donc je vais quand même vous faire la review, même si je mettrai celle de 2015, voilà. Enfin si je les retrouve, parce que je sais pas sûr que je les ai encore. Donc ici on retrouve New TV série 7, voilà, donc c'est une poupée issue de la saison 7. Butterflix Fairy, donc qui est le nom de la collection. Les ailes de Flora Bilivix. Un artwork de Layla en Butterflix, donc avec son nom, donc Aisha, donc qui est son nom italien et anglais. Je comprends pas trop pourquoi d'ailleurs, parce que Layla c'est beaucoup plus joli je trouve. Donc après ici on retrouve la carte, donc Wings Butterflix Magic Code, la brosse, la poupée Layla. Ici donc transforme ta poupée de style possible, voilà donc c'est avec la coque. Le logo Wings Club en rose, Butterflix Power. Ici, donc les boîtes sont vachement imposantes je trouve comparées à celles qu'on a maintenant. Voilà, donc ici on retrouve Bloom en artwork, Free Online Content. Et derrière donc le logo Wings Club en rose, Butterflix Fairy, un artwork de Bloom en Butterflix, les 6 de la collection donc avec Flora, Bloom, Stella, Layla, Musa et Tekna. Donc a priori si je peux un jour je changerai Flora parce que la mienne a toujours eu un défaut sur sa mèche et ses mèches sont abîmées dans le bout. Voilà, sinon après j'ai aucun problème avec les autres, donc tant mieux. Voilà, donc après le nom du site www.wingsclub.com, le mouvement des ailes. Et on voit que ça peut changer avec la coque, donc transforme ta poupée, nanana. Inclut des ailes holographiques. Voilà, donc après c'est tout pour ce qui est de la boîte. Il y a le nom Bloom dans un petit cœur et le blabla habituel. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour le déboxage de la poupée. Donc voici la magnifique Layla déboxée. Donc elle est en super état, je suis trop contente. Ça fait plaisir de retrouver une poupée qu'on aime beaucoup en si bon état. Donc je vais vous faire sa review et après je vous ferai la comparaison avec mon ancienne. Donc pour commencer, elle vient avec une brosse, voilà, avec au milieu le logo Wings Club.
et des petites fleurs, donc c'est les brosses Butterflix qu'on retrouve aussi sur les Dreamix, les Sofix et d'autres collections comme les Magical Hair et puis j'en passe. Voilà, donc c'est son seul accessoire, donc elle n'en a pas d'autre. Ensuite, donc c'est parti, on fait la review de la poupée. Donc elle porte des bottes à talons de couleur bleu-vert. Donc je sais pas vraiment comment on appelle ce bleu. Moi j'appelle ça bleu-vert. Voilà. Donc elles sont pailletées et avec des motifs spéciaux en fait. Donc on retrouve des... Je sais pas trop comment décrire, mais c'est des, voilà, c'est des motifs assez spéciaux qui me font penser un petit peu au thème de la transfo, donc c'est-à-dire au papillon. Pour ce qui est de sa tenue, alors elle a une robe, donc on peut enlever la coque comme ceci. Voilà. Donc sur les miennes on ne pouvait pas les enlever comme ça parce que j'ai mis un élastique, vu qu'à force de les enlever ça tenait plus. Donc voilà pour ce qui est de sa robe, donc elle est violette, donc avec 3 tulles, donc 3 volants. Donc le premier en bas est vert pailleté, donc bleu vert, le deuxième est violet pailleté et le troisième est rose pailleté. Le haut de sa robe est violet. Ici on retrouve donc une petite manche de tulle, donc violet et vert. Voilà, donc personnellement j'adore les robes Butterflix, je les trouve magnifiques. Je les préfère même comme ça sans leur coque, je trouve que ça fait vraiment joli. J'aime vraiment beaucoup leur robe. Donc les coques, donc pour la sienne elle est comme ça, donc il y a 2 types de coques. Donc je sais que tout ce que je vais vous dire c'est du déjà vu que ces poupées datent de 2015. Et que plein de gens vous ont déjà fait les reviews, moi y compris, même si elle n'est plus en ligne, la review de base. Sa coque à elle, c'est la même coque que Musa et que Stella, c'est les mêmes modèles de coque. Donc elles sont beaucoup plus larges que celles des autres, que celles de Tecna, de Bloom et de Flora. Voilà, donc personnellement je préfère ce modèle là de coque que l'autre. Voilà. Donc elle est verte, bleu-vert comme ses chaussures. Voilà, et pailletée. Et après elle est moins pailletée que mon ancienne, je trouve ça un peu bizarre d'ailleurs. Voilà, mais bon c'est pas très gênant. Je me demande ce qu'ils ont besoin de toujours mettre des paillettes quand ils fabriquent les poupées parce que enfin, honnêtement dans le dessin animé elles sont pas vraiment ça donc alors, après c'est pas moche mais c'est bien quand elles sont fixées parce que pour les Dreamix par exemple c'est pas du tout top. Voilà, donc pour ce qui est de son visage, elle a un rouge à lèvres rose, des yeux bleus, un fard à paupières rose avec des paillettes. Pour ce qui est de sa coiffure, elle a une mèche qui part sur le côté, donc qui est attachée avec un élastique. Voilà. Et donc je lui ai remis son papillon que j'avais mis sur mon ancienne, donc la poupée de base ne l'a pas. Donc il est bleu, voilà. Elle a sa tresse, donc c'est pas du tout la même que la mienne. Voilà. Et les cheveux, bah ça j'étais assez déçue parce qu'ils sont vachement abîmés au bout je trouve. Enfin, quand on touche c'est pas du tout agréable de toucher alors que pourtant elle est neuve. Et ensuite ses ailes, elles sont donc de ce fameux bleu vert, donc tout le contour et l'intérieur. Et au centre et en fait partout sur les ailes on retrouve des motifs arc-en-ciel, donc quand elles battent des ailes ça fait des reflets arc-en-ciel, c'est très très joli. Enfin si on connaît pas la symbolique qu'il y a derrière bien sûr. Non, parce que dans certaines symboliques, l'arc-en-ciel est apparenté à une transe hypnotique. Ces ailes sont en forme d'eau, je trouve. Enfin, personnellement, c'est ça que je retrouve dans ces ailes. Je les trouve juste magnifiques. Donc, pour comparer avec mon ancienne, donc qui n'était pas vilaine en soi, c'est juste le problème des ailes en fait. Il y en avait cette coiffure-là. Donc voilà. Oups. Donc, elle n'avait pas cette coiffure-là au début, c'est moi qui lui ai refait. Donc, j'ai essayé de me rapprocher le plus de ça. Mais ça n'a pas du tout donné ça. Mais c'est pas grave. Donc les ailes aussi comme vous pouvez le voir sur l'ancienne. Enfin je sais pas si c'est un effet d'optique mais j'ai l'impression qu'elles sont vraiment décolorées comparées à voilà, celle-ci qui est neuve. Voilà donc cette review est terminée. Donc vous allez vous demander qu'est-ce que je vais faire de cette ancienne Layla Butterflix. Donc tout simplement une custo voilà. Je sais pas encore une custo de quoi mais de toute façon vous verrez. Donc je pense aussi refaire quand j'aurai le temps les transformations Butterflix parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Maintenant j'ai des logiciels beaucoup plus professionnels et j'aimerais vraiment beaucoup les refaire à ma façon, voilà, d'une autre manière que je les ai faites. Donc dites-moi si ça vous intéresserait dans les commentaires, voilà, que je la refasse. Donc voilà, je vais vous laisser avec ça, j'espère que cette review vous aura plu. Je vous fais à tous de gros bisous.
Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!